Azempakasan Lia, le nouvel an est arrivé. Chez les Kahabu, qui vivent dans 4 villages près de Puli, dans le comté de Nantou, au centre de Taïwan, le nouvel an se fête au milieu du 11e mois lunaire. Cette année, c'était le 23 décembre. La veille, les villageois de tous âges se sont réunis pour fabriquer les alakoe, à base de régluants. C'est l'armoise qui leur donne cette belle couleur verte. Une fois fourrés à la viande ou aux haricots rouges, ils sont emballés dans une feuille de yuetao, puis cuits à la vapeur. Ce n'est que le lendemain, le jour du Nouvel An, que les villageois auront le plaisir de les déguster. L'après-midi du Nouvel An était bien rempli. Tout d'abord, des discours de bienvenue en kahabu et en taïwanais ont été suivis par les vœux de la nouvelle année exprimés en buvant de l'alcool de millet. Devant la scène étaient disposées des offrandes aux ancêtres, des noix d'arec, du poisson et des alakoe notamment. Selon la tradition, ce jour-là, une course est organisée. Avant le top départ, les participants sont encouragés en chanson. C'est aussi l'occasion pour les politiciens locaux d'apparaître sur les photos. Pendant la course, la fête continue avec des danses et des chants kahabu. Des autochtones d'autres ethnies ont aussi été invités pour agrémenter le spectacle. Des atayals qui remettent la tradition au goût des jeunes, ainsi que des bounons. De jeunes sédiques ont également chanté et dansé. Et enfin, les Pasais, dont la culture et la langue sont proches des Kahabu et qui vivent non loin de là, ont aussi participé au spectacle. Puis tout le monde, y compris le public, danse ensemble dans la bonne humeur. C'est enfin le retour de la course. Les gagnants des différentes catégories sont félicités et posent pour immortaliser ce moment. Mais ce n'est pas fini. Les villageois se sont rendus à un endroit du village où s'élèvent des érables très anciens afin de faire une cérémonie. Des offrandes ont également été déposées près du feu et les villageois ont marché plusieurs fois autour du feu. Selon la tradition, c'est le moment où les villageois racontent en kahabu les faits remarquables de l'année et chantent ensemble. Autrefois, cela pouvait durer 4 soirées. Après le repas, les jeunes qui ont à cœur de faire revivre la culture et la langue kahabu se sont réunis autour d'un feu. C'était notamment l'occasion de réviser les mots de vocabulaire kahabu en racontant des histoires. La soirée s'est terminée par des danses et chansons kahabu. Tout cela est aussi raconté dans un livre jeunesse sur le Nouvel An kahabu, écrit en chinois et en kahabu par Wen Qingwen et qu'elle a aussi illustré. Dans les villages kahabu, Wen Qingwen a réalisé des fresques et des mosaïques sur la culture locale et les traditions du Nouvel An. Pour en savoir plus sur le Nouvel An kahabu, la revitalisation culturelle à travers la transmission intergénérationnelle des savoirs et sur les aborigènes des plaines Pingpu-Zhu, ne ratez pas les prochains épisodes de l'émission Taïwan dans toute sa diversité sur RTI.